Éric Zemmour, un homme qui a d'abord conquis l'espace public avec des mots. Pas avec un parti, pas avec un mandat, pas avec une machine politique, mais avec une chose redoutable, la parole. Journaliste, essayiste, chroniqueur, puis candidat à la présidence. Mais derrière cette trajectoire hors norme, il y a une question bien plus profonde. Éric Zemmour, simple provocateur médiatique ou symptôme d'une France qui a changé? Tout commence le 31 août 1958 à Montreuil. Éric Zemmour naît dans une famille d'origine algérienne issue de l'immigration juive d'Afrique du Nord. Un détail important, parce que toute sa trajectoire politique et intellectuelle va se construire autour d'une obsession. La France, son identité, son histoire, sa continuité. Et chez Zemmour, la France n'est pas juste un pays, c'est presque une idée sacrée. Très tôt, il s'oriente vers les études, la lecture, l'écriture, l'analyse. Il suit un parcours intellectuel solide, marqué par la culture politique, l'histoire, la littérature et le débat. Mais contrairement à beaucoup d'autres figures publiques, Zemmour ne va pas émerger d'abord par le pouvoir. Il va émerger par le conflit. Et c'est toute la différence. Parce que certains entrent dans l'espace public en essayant de rassembler. Lui y entre en dérangeant, il devient journaliste, travaille dans la presse écrite, analyse la vie politique française et affine peu à peu son style, un style direct, tranchant, provocateur et surtout impossible à ignorer. Très vite, il comprend quelque chose d'essentiel. Dans une société saturée d'opinions, ceux qui parlent le plus fort ne gagnent pas toujours, mais ceux qui disent l'interdit captent l'attention. Et Zemmour va faire exactement ça. Au fil des années, il s'impose comme l'un des visages les plus controversés du débat public français. Télévision, radio, presse, conférences, livres, il est partout. Et à chaque apparition, il provoque une réaction, adhésion, colère, admiration, rejet, mais jamais l'indifférence. Et en politique comme dans les médias, l'indifférence est la seule vraie mort. Alors Zemmour avance. Il écrit plusieurs ouvrages qui rencontrent un écho énorme. Et parmi eux, un va particulièrement marquer les esprits, Le suicide français. Un titre lourd, un titre calculé, un titre qui résume parfaitement sa méthode. Chez Zemmour, chaque mot est une bataille. Il construit un récit, le récit d'une France qui se serait affaiblie, d'une civilisation qui se diluerait, d'un pays qui aurait perdu ses repères, son autorité, sa fierté, sa cohésion. Et ce récit trouve un public large, parfois discret, mais très réel. Parce qu'à partir d'un certain moment, Zemmour ne parle plus seulement à quelques convaincus. Il capte une inquiétude plus profonde, une inquiétude sur l'identité, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la disparition supposée d'un certain modèle français. Et là, tout change, parce qu'à partir de ce moment, Zemmour n'est plus seulement un commentateur, il devient une force culturelle. Et parfois, les forces culturelles finissent par vouloir devenir des forces politiques. C'est exactement ce qui va se produire. En 2021, après des années à commenter la politique des autres, Éric Zemmour décide de se lancer lui-même. Une bascule énorme, parce qu'il y a une différence abyssale entre analyser le pouvoir et vouloir le prendre. Il crée son propre mouvement, Reconquête. Un nom fort, un nom offensif, un nom qui dit tout. Et avec lui, il essaie de transformer une audience en électorat. Un défi immense, car parler à la télévision et convaincre dans les urnes, ce n'est pas la même guerre. Mais Zemmour s'y lance avec une énergie brutale. Meetings, discours, débats, déplacements. Il impose son rythme, son style, sa radicalité et surtout, il impose ses thèmes. Parce que même ceux qui s'opposent à lui se retrouvent souvent à parler du terrain qu'il a lui-même choisi. Et ça, c'est une forme de victoire. Car en politique, influencer le débat est parfois presque aussi important que gagner une élection. Mais comme toujours, plus une figure devient puissante, plus elle devient clivante. Pour ses partisans, Éric Zemmour est lucide, courageux, intransigeant, un homme qui ose dire ce que beaucoup pensent tout bas, un homme qui ne recule pas devant la pression. Pour ses détracteurs, il est excessif, dangereux, obsédé par certains thèmes et porteur d'une vision de la France jugée brutale, excluante ou profondément polarisante. Et au fond, c'est précisément là que se situe le phénomène Zemmour. Parce qu'il ne cherche pas à apaiser, il cherche à réveiller, à secouer, à fracturer le confort.
Et cette stratégie est puissante, très puissante, parce qu'à une époque où beaucoup de responsables politiques, Zemmour, lui, parle pour déclencher quelque chose, même si ce quelque chose est parfois du rejet. Mais attention, déclencher une réaction n'est pas la même chose que construire une majorité, et c'est là que toute sa trajectoire devient fascinante. Parce qu'Éric Zemmour pose une vraie question politique. Peut-on transformer une influence médiatique en pouvoir réel? Peut-on passer du choc intellectuel à la conquête électorale? Et surtout, jusqu'où une parole radicale peut-elle aller dans une démocratie fatiguée? Aujourd'hui, Éric Zemmour reste une figure incontournable. Pas forcément parce qu'il gouverne, pas forcément parce qu'il gagne, mais parce qu'il influence. Il a déplacé les lignes, durci certains débats, accéléré certaines fractures et rendu visibles des tensions qui existaient déjà. Et ça, c'est un vrai pouvoir, un pouvoir indirect, mais un pouvoir réel. Car au fond, les hommes qui marquent une époque ne sont pas toujours ceux qui arrivent au sommet. Parfois, ce sont ceux qui changent le langage du sommet. Et Éric Zemmour a clairement changé quelque chose. Reste à savoir quoi exactement. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Éric Zemmour a-t-il gagné ou perdu ?» La vraie question, c'est « Qu'a-t-il réveillé dans la société française ? Et ce qu'il a réveillé, peut-il encore être arrêté ? Parce qu'au final, en politique, les hommes les plus marquants ne sont pas toujours ceux qui font consensus. Ce sont souvent ceux qui obligent tout un pays à se regarder dans le miroir. Et Éric Zemmour a clairement forcé la France à se regarder autrement.